Bonsoir. Ce livre est le portrait d'une femme au chômage, d'un genre un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une cantatrice brutalement tombée en disgrâce après un accident en scène, et qui se retrouve chez elle à chanter face aux motifs de son papier peint et à regarder les fissures du plafond qui s'agrandissent en attendant d'improbables propositions de travail. Et elle a passé une audition pour chanter dans la voix humaine de Poulenc. Et tout le livre, elle attend la réponse, qui bien entendu ne vient pas. Elle habite avec sa petite fille et son homme dans un pavillon de banlieue qui appartient à sa belle famille et qu'on leur a présenté comme la maison du bonheur et qui s'avère un cauchemar pour elle, parce qu'il n'est pas du tout adapté à leur situation, ni à leurs revenus, enfin leur absence de revenus. Et elle perd pied de plus en plus dans cette maison beaucoup trop grande, beaucoup trop lourde, pleine de choses à faire, pleine de toutes les recommandations qu'on leur a faites en leur remettant les clés. Et de plus en plus souvent, elle a la tête qui part en arrière, elle a des vertiges. Et puis un jour, il décide de sous-louer une des nombreuses chambres vides. Alors ils mettent une petite annonce et de fil en aiguille, ils tombent sur un policier gabonais qui est en France en stage pour 1 an. Et sur ce, le mari est appelé à travailler en province et elle se retrouve donc du jour au lendemain avec cet inconnu chez elle, dans la grande maison. Et toutes ses peurs viennent immédiatement se cristalliser sur lui, sur ce point d'interrogation. Et il est très discret, très poli, mais en fait plus il est discret, plus à ses yeux il est suspect, et moins elle sait de choses sur lui, plus elle imagine des scénarios effrayants et échevelés, et le moindre détail dont elle peut s'emparer comme ça se ramifie à l'infini et vient sans arrêt alimenter sa paranoïa galopante. Et voilà, j'ai tenté d'écrire au plus près de cette pensée en panique, de cette pensée affolée, affolante, qui s'essouffle, qui s'emballe, qui s'échauffe, qui se refroidit complètement, qui est toujours à 2 doigts de sombrer dans la déraison, mais qui finalement reste toujours sur la brèche. C'est ça qui m'intéressait. Et le livre aussi est construit autour de ces vertiges, ces moments où elle va presque tomber et puis finalement, non. Voilà. La pensée va au bout, tombe dans la page blanche et puis ça repart. Je vais vous lire le début. Et puis après un extrait un peu plus dans le... On trinque. Santé, à la tienne, à la vôtre, merci à la tienne. Ça nous fait tellement plaisir que ce soit vous, ça reste dans la famille. Les verres s'entrechoquent. La terrasse baigne dans l'odeur des fleurs blanches. C'est pas du jasmin ni du magnolia, c'est pas de la glycine, c'est quoi déjà? Le champagne pétille dans la bouche, léger, léger. Les flammes des bougies chancellent sous le vent d'été, les feuilles bruissent avec élégance. Tout est léger, facile, léger, dans l'odeur des fleurs enivrantes. C'est pas compliqué, c'est la maison du bonheur. Vous verrez, vous serez bien. N'est-ce pas, chérie, qu'ils seront bien? Nous, c'était bien les plus belles amies. La maison du bonheur, on vous dit. On trinque au bonheur, passé et à venir, au présent, poids plume. C'était il y a longtemps, une éternité. Combien de temps? 2 ans? 3 ans? Maintenant, la terrasse en contrebas est jonchée de feuilles de lierre racornies. Il faudrait balayer. À la fenêtre, tu te souviens qu'il faudrait balayer, en plus du reste. Petit 1, chanter. Petit 2, faire les courses. Petit 3, balayer. Chaque chose en son temps. Tu plaques sur ton piano un accord de quinte. Tu ouvres la bouche. Va, va, vivo, vu, va. Oh là là, chat. Va, va, vi, va. Chat dans la gorge. Bon, petit 2, les courses. Le jardin, c'est comme vous voulez, après tout, vous êtes chez vous maintenant. Il y a juste le rosier blanc là-bas, tu vois, c'est celui de mes 40 ans, vous y ferez attention, je ne vais pas l'emporter, mais j'y tiens, tu as vu comme il est beau? Il est couvert de pucerons. Quand on les écrase, entre les doigts, c'est gluant.
Tu ne peux pas tous les écraser à la main, il y en a trop. Des grappes, des colonies, des paquets qui grouillent. Il faut mettre un produit, il faut que tu achètes le produit, il faut que tu achètes des couches, il faut que tu achètes la base, il faut remplir le frigo. 16 yaourts, 3,80 € ou alors 12 yaourts goût bulgare, 3,50 € ou 12 yaourts au Bifidus sans promotion, ou 8 yaourts avec des morceaux de fruits, ou 16 yaourts en couleur moins chère, ou 4 yaourts plus chers dans des pots en verre, ou 2 yaourts au soja, des yaourts de toutes les couleurs, à perte de vue, des kilomètres de pots de yaourt, oh là là. Arrête, avance, arrête. Tu as fermé la porte sur la rue en partant, tu t'en souviens parfaitement, mais derrière, pas sûr, on peut très bien entrer par le jardin, c'est à la portée du premier venu, c'est même plus facile. Tous les cambrioleurs entrent par l'arrière, c'est bien connu, tu fais toujours tout trop vite, résultat, maintenant tu n'es plus sûr. Vaporiser à 20 cm de la plante, une fois par semaine, bégon vert ou jaune ou vert, oh là là, ça vole, les pucerons, ça rampe, ou ça vole des cambrioleurs, il ne manquerait plus que ça, vous n'avez pas grand-chose à voler, mais quand même, tes partitions, ton piano bégon jaune, ou vert, ou jaune, vite, les cambrioleurs vert, jaune, tu as la tête qui part en arrière. Comme vous voulez. Un autre? Bon. Ça c'est... une fois que le sous-locataire est installé dans la maison. Tu descends toquer à sa porte. Dans sa chambre, irréprochable, la télévision diffuse des clips de musique africaine, des femmes en boubou de couleur vive dansent sous le soleil, des hommes battent le rythme dans leurs mains. Excusez-moi de vous déranger, auriez-vous 5 minutes pour m'aider à déménager mon piano? Il ne se fait pas prier. Vous arrivez à l'étage. À cet instant seulement, tu réalises que par voie de conséquence, il va voir tes murs. Catastrophe. Non mais ça vous dérange peut-être parce qu'on peut très bien remettre à un autre jour, vous savez, mais pas du tout. Si je peux vous être utile, trop tard pour faire marche arrière. Tu ouvres la chambre au chasseur. L'air le plus dégagé possible, tu t'en laves les mains. Le piano est au centre du champ de bataille. Il regarde, stupéfait, les murs griffés, les papiers déchiquetés. Il a perdu son sourire blanc. Il pousse le piano hors de la pièce, les roulettes grincent sur le parquet, affreusement. Il le fait exprès ou quoi? Il veut tout casser? Madame, je crois que ça abîme le parquet. Mais non, il faudra juste penser à poncer, de quoi je me mêle. Tu lui ouvres la chambre du Nord, au bout du couloir. Stupéfait encore, il regarde tes murs, absurdement bicolores. Merci 1000 fois, c'est très gentil. Grâce à vous, je vais pouvoir me remettre au travail dès aujourd'hui. Vous m'avez fait gagner un temps fou, et comme on dit, le temps c'est de l'argent, n'est-ce pas? Il redescend aussitôt, avec ses baskets insonorisées. Il a l'air de courir, comme s'il prenait la fuite. Est-ce que tu lui aurais fait peur? Ce serait la meilleure. Quoi qu'il en soit, tu as fait une grossière erreur, tu n'aurais jamais dû lui montrer tes chambres. C'est un aveu de faiblesse. Errare humanum est, mais quand même. Tu vas dans la salle de bain bleue voir de quoi tu as l'air, tu fais peur à voir, c'est vrai. Tu as les mains tout abîmées, les cheveux en désordre, les yeux enfoncés dans leurs cernes, une chouette effarée, un oiseau de malheur. L'araignée d'angle là-haut te considère impassible. C'est chacun pour soi, toujours et partout. Elle ne bouge absolument pas, jamais. Traquenard, puceron, c'est encore une de tes imaginations, il n'y a rien. Une araignée au plafond, la bonne blague. En effet, on ne peut pas mieux dire, pas la peine de faire semblant, retourne voir le médecin. Il n'y a pas d'araignée, jamais tu ne la vois bouger. C'est une fausse, elle est morte, empaillée, c'est une fausse. Tu t'empares du balai, et prudemment, du bout du manche, tu frôles la toile. Elle reste parfaitement immobile. Tu donnes un léger à-coup qui déchire un peu les fils transparents, elle replie brutalement ses pattes et va se repositionner à l'extrémité inverse de la toile. Course diagonale. Elle t'épie de son œil invisible. Tu es une chouette effarée, un rapace de malheur. Tu vas la broyer à coups de bec, l'écrabouiller d'un coup sec. Elle tremble de tout son corps, la pauvre. Tu baisses les armes. Tu ranges le balai. Ce n'est pas l'heure encore ni pour elle ni pour toi. Tu devines sa reconnaissance immense, son sourire de miraculé. C'est bon de se sentir utile à quelque chose. Tu étudies ton visage hirsute dans la glace. Une araignée au plafond, oui vraiment tu l'as dit, Bouffie. Chanteuse, hirsute, bouffie, oiseau de malheur. Inspire, expire. Un coup de peigne, un peu d'eau sur le visage. Tout va aller mieux. Mais je rêve. Il y a encore des gouttes sur la coiffeuse. Ce n'est pas possible. J'ai essuyé tout à l'heure, j'en suis sûre. Quelqu'un répand
Des gouttes sur la coiffeuse, dans ton dos. Quelqu'un bouge les objets pendant ton absence. Quelqu'un met des pucerons partout. Quelqu'un perce les tuyaux. Quelqu'un apprivoise les araignées. Quelqu'un souffle du latin dans tes pensées. Quelqu'un essaie de te rendre folle. Tout s'explique. Tu as la tête qui part.